Salut à tous, l'été arrive et je vois pas mal de messages, de questions qui fleurissent sur les forums et sur les groupes Facebook sur le fait d'emmener un sac avec soi pour partir quelque part. Et donc souvent on prend des compagnies low cost et avec les compagnies low cost on a droit qu'à un seul bagage en cabine, sinon faut payer la moitié du prix du billet en plus, voire plus que le prix du billet juste pour mettre un bagage en soute. Et du coup vous êtes nombreux je vois, un peu désespérés en vous disant bah finalement je vais pas pouvoir amener mon matos photo parce que je vais pas avoir la place, parce que j'ai pas un assez gros sac, parce que je suis trop en limite au niveau du bagage, etc. Et donc on va voir un peu tout ça, moi mon expérience perso. Et donc je vais vous reparler du Lower Pro Whistler 2 450 AW, donc que j'avais testé et que je vous mets en fiche là-haut qui apparaît en haut à gauche si je dis pas de bêtises. Et donc là moi je reviens tout juste, je suis revenu hier, je reviens de Berlin, j'ai été donc du samedi au vendredi. Là on est samedi, donc ça fait une semaine que je suis parti, là je suis revenu hier. Donc une semaine on va dire, j'y allais pour le boulot, j'avais une conférence là-bas et j'en ai profité pour avoir 1 ou 2 jours un peu en rab pour pouvoir visiter, et je visitais aussi un peu le soir. Donc évidemment j'ai pris mon matos photo, donc on va voir ce que j'ai pris. Mais grosso modo j'ai pris un boîtier, la 7R3, le 1635 f2.8, plus le 90 mm f2.8 macro de chez Sony, plus le drone, le Mavic Air, plus un GorillaPod, plus c'est à peu près tout, plus un micro, un Rode Video Micro, plus je crois que niveau matos c'est à peu près tout, mais déjà ça fait pas mal, sachant que j'avais toutes mes fringues pour la semaine, et voilà, donc on va voir ça. Et donc juste avant de voir en détail ça, quelques petites précisions. Vous êtes pas mal à poser des questions un peu, on va dire, administratives, techniques. Donc déjà, effectivement, les compagnies, on le voit, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'achète pratiquement mes billets qu'en compagnie low cost. Là, c'était le cas pourtant c'était dans le cadre professionnel, mais mon projet n'ayant pas de sous, fallait que je trouve les vols les moins chers possibles. Donc mes vols, c'était Vueling et EasyJet, donc au départ de Barcelone en direction de Berlin. Et donc Vueling, je crois qu'ils m'autorisaient un bagage cabine plus un petit sac, ce que faisait par exemple Ryanair avant, mais maintenant Ryanair c'est plus le cas. Maintenant ils autorisent plus qu'un bagage cabine, en fait non, ils autorisent plus qu'un petit sac. Si vous voulez avoir un bagage pas cabine, il faut payer genre 30 ou 40 euros en plus, et si vous voulez un bagage en soute, c'est encore 50 euros en plus. Donc Ryanair ils nous ont bien là-dessus. Bon, le prix des billets initial est tellement bas que ça se comprend. Et par exemple EasyJet, là j'ai le paplard, on va le sortir après, mais EasyJet c'est pareil, c'était qu'un bagage cabine, donc là c'était pas un petit sac, c'était un bagage cabine on va dire standard. Et encore standard c'est plus vraiment le cas, parce que maintenant on voit que les compagnies low cost ont tendance à réduire les dimensions du bagage cabine autorisé, donc justement c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Et voilà, donc pour répondre déjà à la question, donc souvent le truc qui revient pas mal, c'est oh là là, je vois la taille du bagage qui demande en cabine, c'est tout petit, j'arriverai jamais à amener mon matos avec, comment vous faites? Du coup moi ce sac là clairement dépasse la taille par exemple qui était autorisée par EasyJet, et même la taille qui était autorisée par Ryanair. Je vous dis ça parce qu'avant ça on était en Malte en vacances avec ma femme, et c'est pareil, j'étais largement au-dessus des dimensions, enfin pas largement, mais j'étais un peu au-dessus des dimensions, et c'est passé crème. Je vais vous expliquer tout ça, les éventuelles petites astuces à savoir. Donc là je vous prends le voyage EasyJet et je vais vous montrer, voilà, le voyage EasyJet. Alors je vais essayer de voir si la mise au point se fait. Voilà, donc ça c'est vraiment mon billet d'avion, d'accord. Et donc alors je vous le lis au cas où vous le voyez pas. Donc aucun bagage en soute, vous n'avez aucun bagage en soute, mais on s'en fout. Bagage à main. Je vérifie que je suis centré. Ouais. Bagage à main, vous pouvez emporter un bagage à main d'une taille maximale de 50 x 45 x 25. Ok, poignée ou comprise, tatati tatata. Donc, vous voyez bien que là, ne serait-ce que sur le 25 de profondeur, je suis largement au-dessus, je dois être à 40, un truc comme ça, 35, 40 facile. Et même, je crois que c'est 50 en hauteur, je pense que je suis plus que 50. Par contre, en largeur 45, je suis à moins de 5, d'accord. Donc, vous voyez, je suis largement au-dessus. C'était pareil pour Ryanair, et je n'ai pas eu de soucis. Alors là, ils indiquent pas de poids, mais par exemple, Ryanair, normalement, c'est 10 kg max. Alors moi, en pratique, je sais pas vous, mais j'ai jamais vu une seule balance au niveau de l'embarquement. Il n'y a pas de balance au niveau de l'embarquement. Il y a les gabarits, mais il n'y a pas les balances. Donc déjà, si vous avez un sac qui est dans les dimensions et qui est largement au-dessus du poids, vous faites pas chier, personne n'ira le peser. Enfin, allez-y dans les commentaires si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais moi j'ai jamais vu une balance à l'embarquement, d'accord. Les balances elles sont au niveau des enregistrements des bagages en soute, où là par contre vous faites avoir, si le poids maxi c'est 20 et que vous êtes à 21,
Si c'est un peu une bâtarde ou un bâtard au comptoir, ils vont vous faire chier, ils vont faire payer un bagage en plus. Donc là, il faut être vraiment pile poil sur le bagage en soute, il n'y a pas le choix, là c'est pesé, c'est vérifié. Par contre, pour le bagage en cabine, bah, vous en foutez, ils vont pas le peser de toute façon. Niveau dimension, moi je vous dis, ouais, je suis quand même bien au-dessus. Et j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème parce qu'en fait ils s'en foutent un peu, je pense. Alors ils ziotent un peu, mais je suis pas largement au-dessus et ils rentrent parfaitement. Même dans les petits avions, ils rentrent dans le truc là de bagage au-dessus de la tête et ils rentrent, vous savez, dans la longueur. Enfin, je peux le rentrer directement, pouf, comme ça, la longueur dans la largeur de la boîte, là, je sais pas comment on appelle ça, du truc à bagage au-dessus de la tête. Et donc, j'ai pas besoin de le mettre dans le sens de la largeur. Il rentre en le mettant dans le sens de la longueur, ce qui fait que quand on est devant le machin, il prend pas beaucoup de place sur le côté, d'accord? D'autres gens peuvent mettre plein de bagages à côté. J'ai pas besoin de le mettre dans ce sens-là. Alors, je m'exprime très mal, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, ça, c'est ce qui leur importe, en fait. C'est de pouvoir caser le plus de bagages les uns à côté des autres qui rentrent pile poil en profondeur dans leur box là. Donc du coup, déjà je pense qu'ils ne sont pas trop regardants tant qu'ils pensent que ça va rentrer. Ensuite, il n'y a pas de roulette et tout aussi. En général, ils font un peu plus gaffe quand il y a des roulettes parce que ça prend plus de place, c'est moins malléable, etc. Là, l'avantage, c'est que c'est un truc quand même un peu souple et donc je peux gagner. Justement, on va le voir. Je vais vous montrer comment, quand je passe devant le mec de l'embarquement, je fais pour éviter de me faire gauler. Donc on voit ça juste après. Parce que je veux répondre aussi tout de suite à une autre question qui est pas mal posée. La question de est-ce qu'on vous a déjà demandé les factures? On m'a jamais demandé une facture pour mon matos. Ils en ont rien à foutre. Ils ont autre chose à foutre. Quand vous passez la sécurité, là, donc vous voulez souvent retirer tous les trucs électroniques. Alors, des fois vous pouvez laisser dedans, des fois pas. Ça dépend vachement des mecs. J'ai pas l'impression que ce soit tellement l'aéroport. J'ai l'impression que ça dépend vraiment du chef, on va dire, du chef de la sécurité du moment T, de l'instant T où vous passez. Du coup voilà, faut dépioter vos trucs, mais jamais de la vie on m'a demandé de sortir une facture de tel ou tel machin, et de tout ce que j'ai vu sur tous les forums, même les mecs qui voyagent énormément, jamais de la vie on leur a demandé. Donc vraiment vous inquiétez pas pour ça. Pareil, même si vous achetez de l'électronique, si vous allez aux US par exemple et que vous achetez de l'électronique, franchement vous bilez pas, vous le sortez de son carton, vous le faites comme si vous en serviez et il n'y aura aucun souci, d'accord. Et le carton vous le mettez dans le bagage en soute si vous avez un bagage en soute du coup, et sinon bah vous le virez ou un truc comme ça quoi, d'accord. Donc ça pour ça vraiment les factures vous emmerdez pas avec ça, rien à foutre, ok. Donc voilà, donc on revient au fait comment j'arrive à passer avec un truc qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux que ce qui est normalement autorisé, d'accord. Donc là je vous fais un pas, là c'est vraiment le sac tel qu'il est, full plein comme je l'avais pour mon séjour à Berlin, et enfin du coup full plein comme je l'avais quand je suis revenu et quand je suis parti, parce qu'évidemment les jours entre temps, quand j'allais sur le terrain, j'avais vidé les 3/4 du truc, hein, il n'y avait pas mes fringues et tout, et c'était quand même beaucoup plus agréable à porter. Mais donc niveau volume, donc ce que je fais, les petites astuces. Alors je sais pas si vous me voyez complètement quand je suis debout, mais c'est pas très grave, on va le faire comme ça peut-être. Niveau astuce, déjà, donc là vous voyez, ça je vous l'avais montré dans la première vidéo, ici il est dézippé, d'accord, pour avoir ici le max de profondeur. Ça en fait c'était la position que je l'avais mis quand je me baladais le dernier jour à Berlin, pour pas avoir, en fait je pourrais mettre, j'ai une veste là-dedans que je vais vous montrer, que je pourrais mettre aussi sur le côté là, mais du coup ça fait plus dépassé, quand on passe à côté de gens on les frotte machin, donc je préférais étendre ici pour gagner et mettre la veste ici. Donc je vous montre, évidemment, quand je passe à l'embarquement, j'essaye de réduire au maximum ici cette taille, et en fait j'essaye de faire qu'il paraisse le plus compact possible, qu'il soit le plus compact possible, mais surtout qu'il paraisse le plus compact possible. Donc une des choses, quand vous passez, c'est évidemment de sortir toutes les grosses vestes que vous pouvez avoir, d'accord. Alors moi c'est pas une grosse veste, ça mais n'empêche, ça fait du volume. Donc toutes les vestes que vous pouvez avoir, vous les gardez pas accrochées à votre sac, d'accord. Vous surtout les dépiotez et vous les prenez à la main, parce qu'ils en ont rien à foutre de tout ce que vous avez à la main. Vous verrez des fois il y a des mecs carrément avec leur appareil photo autour de l'épaule, et en fait ils s'en foutent les mecs de ce que vous avez à la main. Et vous pouvez prendre 30 kg de trucs dans vos mains, alors prenez peut-être pas non plus un autre sac pour faire genre, non mais en tout cas si vous avez des fringues à la main, un petit ordi à la main, des choses comme ça, ils vont pas vous demander de le remettre dans le sac pour vérifier la taille, d'accord. Par ailleurs, on parle de la taille, j'ai jamais, jusqu'à présent, on m'a jamais demandé, ou peut-être une fois, de mettre le sac dans le gabarit, d'accord. Et l'autre chose, c'est pour éviter que vous fassiez le maximum, surtout sur les compagnies low cost qui en général, vous savez, c'est le même avion qui arrive, qui pendant que les gens descendent, ils sont en train de faire le plein, et de suite, les autres, nous, les nouveaux, on rentre dedans et l'avion repart. En général, ils sont super serrés niveau temps, ils sont toujours un peu à la bourre. Donc si vous passez en fin de file, donc prenez surtout pas le passe rapide, machin, vous prenez la place standard qui coûte pas cher, et vous attendez la fin. Alors peut-être pas dans le dernier, mais dans les 10 derniers, on va dire. En plus, comme ça, vous restez assis plus longtemps
vous n'allez pas être debout, attendre comme des cons dans l'avion que tout le monde mette ses trucs. Vous attendez tranquillement en fin de file, ce qui fait qu'en général, quand vous passez à l'embarquement, le vol est déjà en retard, et du coup, les mecs, ils font pas du zèle, ils sont pas là à vous demander, ouais, vas-y, mets-le dans le gabarit, ah, bah, du coup, il faut que tu mettes tes tickets, il va passer en soute, tu vas payer le supplément, machin, machin. En général, les mecs ont déjà rempli la soute, le truc est déjà fermé quand moi j'arrive, ils veulent surtout pas s'emmerder avec ça, ils veulent juste que vous rentriez vite dans l'avion et que vous vous cassiez, et même s'il n'y a plus la place, nous c'était le cas à Malte, pour le bagage en cabine, éventuellement l'hôtesse va vous dire, ah, mais ça sert gabarit, machin, machin, mais de toute façon, ils peuvent plus le mettre en soute. Donc elle va pas se faire chier, elle va vous dire, ok, je le mets au fond de l'appareil, ou moi, typiquement, il y avait une place de libre, et elle avait attaché sur une des places de libre. Donc voilà, passer vers la fin, une petite astuce, en général, ils seront moins pompés up, alors qu'au début, surtout s'ils ont le temps, ils vont plus peut-être essayer de regarder, machin, machin. Moi, j'ai vu sur mon vol aller, ils ont fait chier une ou deux personnes au début, et après, ils étaient à la bourre, et ça allait beaucoup plus vite, hein, d'accord? Donc voilà, petite astuce, passez à la fin si vous avez un bagage trop grand. Donc du coup, j'ai sorti la veste. Donc j'ai typiquement mes deux vestes, je les prends en la main, surtout je les mets pas sur le côté pour pas que ça fasse un gros volume, d'accord? Je les prends en la main, ça réduit. L'autre chose que j'ai prise en la main par exemple pour retour, c'est un truc qui me fait gagner pas mal en profondeur, et en plus je voulais m'en servir, bon finalement je suis pas trop sérieux, mais on s'en fout. C'est, moi personnellement j'ai le petit ordi là, la petite tablette, c'est un HP ZBook, ça fait longtemps que je vais faire le test dessus, c'est une petite merveille, je m'en avais déjà parlé à Barcelone, j'essaie de le faire quand j'ai le temps, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, donc c'est quand même assez fin, mais c'est bien lourd, ça doit faire dans les 3 kg à lui tout seul, donc du coup déjà ça fait aussi, si jamais par hasard un jour il vous le pèse, ça fera 100 moins à peser. Donc ça je le sors aussi. Et donc tout ça j'ai à la main, plus en général un casque autour de moi, des écouteurs. Et donc du coup je peux les prendre aussi, mais bon, s'il y a la boîte, de toute façon la boîte prend le même volume. Donc là vous voyez que du coup ça m'a fait quand même pas mal gagner ici, ce qui me permet de venir fermer le zip. Il faut juste que je le trouve qui est là. Le zip ici d'extension de la poche, d'accord. Hop, donc là je quiche un peu. Hop. Je quiche un peu, je fais le virage, je range ça. Là, vous voyez que déjà, ça paraît beaucoup. Hop, voilà. Vous voyez que déjà, si vous regardez le profil, déjà ça, en apparence, ça fait moins gros, d'accord. L'autre chose qu'on peut faire sur ce sac qui est très bien, c'est, vous voyez, donc ça c'était ma poche à passeport, hein, d'accord. C'est là où j'ai sorti mon billet. Hop, je vais le laisser là. Je vais la zipper. Hop, ça pour tout ce qui est poche et tout, allez voir la première vidéo. Et donc vous voyez qu'ici, on a donc ces trucs qui sont mis, on peut raccrocher des choses, mais qui permettent aussi de venir un peu quicher, vous voyez, pour essayer de gagner en place, gagner en épaisseur, d'accord. Donc ça, je peux le faire des deux côtés, pour avoir un truc qui paraît le plus compact possible, qui sera le plus compact possible, mais qui surtout visuellement fait le plus compact possible, ok. Donc après, je remets bien les sangles dedans, pour pas que ça dépasse trop. En fait, j'essaie d'avoir un truc qui est le plus low profile possible, le moins volumineux vu. Là, je le fais à l'arrache, hein, mais en vrai, je fais des trucs un peu propres, pour pas que les mecs se demandent ce que c'est, ok. Le truc que j'ai fait là, c'est que normalement j'ai les sangles devant, les sangles rouges. Là par exemple, pour éviter que ça fasse un dépassement en plus, je les ai virées aussi, je les ai mis dans la petite poche là qu'il y a sur la ceinture, d'accord. Donc je les ai virées juste pour que ça n'apparaisse pas, et même j'aurais pu ne pas les prendre du voyage. Je commence à avoir chaud, je suis désolé. Donc voilà, ça c'est pour essayer d'avoir le truc, ok, le plus, quand je passe à l'embarquement, j'ai un truc vraiment qui paraît le plus compact possible, et comme ça, j'ai eu aucun problème. Ça fait du coup 4 fois, enfin ça fait 2 allers-retours que je le fais avec ce sac, et alors que je suis hors gabarit, clairement, hein, je suis au moins 10 cm hors gabarit sur une des mesures, il n'y a pas de souci, je suis passé, donc vous inquiétez pas trop, clairement ça passe. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous le dis, hein, je vous l'ai dit au début, il y en a pas mal qui carrément hésitent à prendre leur matos photo pour partir en vacances à cause de ça, ce que je trouve complètement triste, complètement dommage, parce que la photo quand même c'est sûrement en vacances on a le plus ce temps et on peut plus se faire plaisir avec des nouveaux trucs à découvrir, etc. Et donc moi mon conseil c'est vraiment, voilà, à l'époque où maintenant on prend de plus en plus, enfin pour partir c'est plutôt des low cost, où du coup effectivement c'est assez compliqué niveau politique de bagages. Moi clairement ma technique c'est avoir le bagage cabine le plus grand possible pour mettre le max de trucs que je peux dedans, qui passe sans qu'on m'emmerde, mais qui a le plus de place possible. Et pour ça, vraiment, je trouve que ce Whistler 2, ce Lowe Pro Whistler 2 450 AW est super pour ça, quoi. C'est vraiment, vous avez un super sac photo, on va revoir comment c'est foutu dedans, là, qui peut t'emmener partout, et qui passe en bagage cabine, et vous n'êtes pas emmerdé, d'accord? Donc vous n'avez pas 50, voire 100 € de plus, juste parce que vous avez un bagage trop gros, etc. Donc voilà. Donc ça c'était pour vous montrer comment je passe à l'intérieur. Donc du coup vous avez vu, hein, que j'avais ça je le fous de côté. Et on va faire un zoom et on va aller voir tout ce qu'il y a dedans.